Convie à suivre votre émission La Voix des volontaires, l'émission numéro 7. Le volontariat, c'est une porte ouverte pour les jeunes. On contribue vraiment pour la cause humaine. On essaie quand même de donner le meilleur de nous. J'ai été toujours volontaire. Il faut que le volontaire soit déterminé. Je suis vraiment très content d'être volontaire au Tchad, dans mon pays même. Il faut donner un peu de son temps, de son expérience pour faire avancer les choses, quoi. La voix des volontaires. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission La Voix des volontaires. L'émission qui donne la voix à ceux qui s'engagent, qui se donnent pour faire changer les choses et pour le développement du Tchad. Nous sommes à la 7e émission. La cabine technique, c'est Abakar Issa, microphone njek.fr. Lors des précédentes émissions, vous avez pu écouter les témoignages des volontaires engagés dans des domaines différents et avec différentes organisations. On a pu écouter, entre autres eaux, volontaires auprès des réfugiés avec le HCR à Iriba, Emery, volontaire dans différentes associations socio-culturelles et au CLAC. Et aujourd'hui, vous allez écouter le parcours d'Amina, une toute jeune volontaire de l'association GJ21, la génération des jeunes du 21e siècle. On espère qu'en écoutant cette émission, vous vous rendrez compte que le volontariat profite autant à la société dans son ensemble qu'à la personne qui se porte volontaire. Il y a plusieurs manières de s'engager selon vos compétences, vos centres d'intérêt et votre temps disponible. N'oubliez pas, chaque action volontaire compte. Amina a 22 ans, elle est jeune bachelière et habite le quartier Moursal. Cette jeune femme, passionnée par l'écriture, est aussi volontaire dans la toute nouvelle association, la génération des jeunes du 21e siècle, dont le but est de promouvoir l'éducation et la jeunesse tchadienne. Les volontaires de l'association organisent différents cours et formations en français, en anglais et en informatique. C'est donc une initiative importante qui mérite de se faire entendre sur la voix des volontaires. Donc on est avec Amina qui va se présenter à nous pour la voix des volontaires. Okay, je m'appelle Amina Remadi Kouladunga. Je suis dans une association qui œuvre pour la formation des jeunes de la jeunesse tchadienne. Nous formons les jeunes en anglais, en français aussi, technique d'expression, dans l'informatique et beaucoup plus l'art, la peinture. Pour le moment, je suis bachelière. Je cherche à étudier en communication. Dans la vie, j'aimerais faire tant de choses, beaucoup de choses. Et à la fois, d'abord, je veux porter d'abord haut le drapeau tchadien, tout en conscientisant les gens. Je lutte beaucoup plus pour les mariages forcés. Ce que les parents font aux jeunes ou bien aux orphelins après le décès des parents, les discriminations et autres. Raconte-moi un petit peu ton parcours de volontaire. 2008, quand j'étais dans l'association La Voix de l'Amérique. Qu'est-ce que tu faisais? Alors, les jeunes, je m'approchais beaucoup plus aux jeunes et je leur demandais de changer un peu de mentalité parce que la jeunesse tchadienne, elle est vraiment négative dans certaines choses et l'éducation beaucoup plus. Il faut connaître l'outil, beaucoup plus l'outil informatique. C'est la clé de tout. Et la langue anglaise. Comment est-ce que tu as approché les jeunes? D'abord dans mon quartier. J'essaye d'être un exemple d'abord par mes manières, par ma façon de vivre. Et pour ces jeunes-là que je m'approche d'eux, j'essaye de les sensibiliser à ma manière. Après, quand j'étais dans l'association, j'ai passé aussi par la voie des médias. C'est-à-dire chaque samedi, on avait une émission radio. On parlait souvent aussi des thèmes très importants, des thèmes qui touchent un peu la jeunesse. Aujourd'hui, moi, je veux à ce que la jeunesse voie les réalités en face, essaye de réfléchir, une jeunesse créatrice, une jeunesse qui réfléchit, une jeunesse qui entreprend. Alors peut-être parle-moi un petit peu de ton association qui a été créée il n'y a pas longtemps. Ouais, le 13 avril 2013, c'est une association des jeunes. D'abord, au début, c'était un groupe de jeunes qui étaient assis comme ça sous un arbre et on s'est dit, mais pourquoi pas
créer une association, vu tout ce qui se passe de nos jours, pour pouvoir conscientiser un peu la jeunesse tchadienne, l'amener à voir la réalité. Et l'association a pour but de former les jeunes, de les éduquer. Alors, comment s'appelle l'association? La génération des jeunes du 21e siècle, à D'accord. l'abrégé la JJ21. JJ21. Pourquoi l'avoir appelé comme ça? Nous sommes en plein 21e siècle et nous voulons apporter un changement. Nous formons gratuitement les jeunes. Que tu fasses partie de l'association ou non, tu viens, il suffit que tu payes 2000 francs juste pour nous permettre d'acheter les frais et autres. Donc je dirais que la formation est presque gratuite parce que pour suivre une formation en informatique ici à N'Djamena, il faut dépenser au moins 80 000, 45 000, ça dépend de chaque école. Donc en anglais aussi, on forme les jeunes. Avec les 2000 francs, tu as droit à la formation en anglais et en informatique et en dessin et tout. Vous êtes combien dans l'association? Presque 30. 30. Et il y a combien de formateurs, enfin, de personnes qui... Oui, en anglais, nous avons deux formateurs. Il y a une personne qui nous tient en dialogue et il y a une personne qui tient les grammaires. D'accord. En informatique, on a une personne. Nous avons autour 7 machines. Du lundi, mercredi et vendredi, c'est le cours d'anglais. Le jeudi, mardi, c'est le cours d'informatique. Samedi, c'est le cours de dessin. Ce sont les jeunes entre eux-mêmes qui se sont donnés volontaires de s'entraider gratuitement. Et voilà, et ceux qui viennent apprendre, ils sont très contents. Je forme en technique d'expression en français et en grammaire. Tu aimes bien écrire? J'écris beaucoup plus sur le mariage forcé. J'ai un titre qui est J'ai dit non à ce mariage. Pourquoi le mariage forcé? Le mariage forcé parce que ça se passe beaucoup ici, ça se voit. On demande tout d'un coup à un enfant d'arrêter l'école. On a besoin d'éducation pour arrêter ce genre de choses. Tu penses aussi que pour le Tchad, la priorité c'est l'éducation? Le Tchad a vraiment besoin d'éducation. Aujourd'hui, par exemple, si vous voyez un peu le taux des admis au baccalauréat, ça ne va pas. Donc, on a vraiment besoin d'éducation. Il y a beaucoup de volontaires hommes au Tchad. Il n'y a pas beaucoup de volontaires femmes. Pourquoi? Et qu'est-ce que tu pourrais dire à tes camarades pour les motiver à te rejoindre? Bon, juste une question de tradition aussi. C'est la raison pour laquelle les hommes ils sont vraiment plus nombreux dans le volontariat que les femmes. Mais le message que je lance aux femmes aujourd'hui, c'est qu'il faut oser. En toute chose, il faut oser. Donc on parlait de ce problème d'éducation au Tchad, et si tu voudrais lancer un message aux jeunes dans le domaine de l'éducation, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais de changer de mentalité, essayer de voir un peu loin les choses, essayer de créer, mais pas d'imiter. Merci beaucoup Amina. Merci. Et bon courage à vous dans vos activités. Voilà, vous venez de suivre donc Amina Ré Madi de GJ21, la génération des jeunes du 21e siècle, donc entretien réalisé par un autre volontaire des Nations Unies, Badr Badi. Voilà, on s'excuse donc pour la qualité sonore de ce enregistrement. La rentrée scolaire 2013-2014 approche pour certains ou a déjà commencé pour d'autres. Le Tchad a réalisé d'importants progrès en termes de couverture scolaire. Le taux brut de scolarisation est en effet passé de 32% en 1993 à plus de 90% en 2009 selon le rapport sur les objectifs du millénaire pour le développement, les OMD. En raison d'un très fort taux d'abandon, seuls 38% des enfants d'une classe d'âge achèvent le cycle primaire. Par ailleurs, le système éducatif tchadien présente de nombreuses faiblesses. La gestion peu efficace entraîne des inégalités géographiques, sociales et de genre importantes. Les diplômés, ne parviennent pas à s'insérer sur le marché du travail et le faible niveau de formation des enseignants ainsi que le manque de matériel pédagogique nuisent à la qualité de l'enseignement. La Voix des volontaires souhaite encourager tous les jeunes qui s'investissent dans leurs études et dans les activités de club ou d'associations dans leurs divers établissements respectifs. Nous allons écouter un peu de la musique. D'où je viens, c'est le titre du
du groupe Ousmal en duo avec Sitson, une chanson qui va réveiller la jeunesse. Bonne écoute. Je cours sur la lune enflammée, comme sur l'incendie on voit fuir la fumée. Et les poissons noirs jusqu'à l'horizon. J'ai marché sans parler dans l'humide gazon. Aujourd'hui les étoiles ont constellé mon univers. Maintenant je vois plus clair qu'hier, où la fumée a pollué mon air. D'où je viens, c'est le ghetto, une société d'amalgame des recto verso. Pour tenir le micro, franchement il faut être réglo, car la vie là-bas est une belle facétie. Une grande scène de comédie, accompagnée des acteurs indécis. Sous le soleil ardent de midi, ma langue est en feu. Je vois le grand H de tout âge. Et la vie quant à elle nous présente toutes sortes de visages, où on peut lire facilement la souffrance de tout un paysage. D'où je viens, la jeunesse n'a qu'une seule philosophie. Être autonome dans ces ghettos devient de l'utopie. Alors on croise les bras, on kiffe la facilité et on voit la vie comme une sanction. Si j'étais Dieu à la jeunesse, j'étendrais une convocation. Car beaucoup de jeunes savent tenir une bouteille, mais ne savent plus tenir des stylos. Moi je m'accroche aux feuilles et je côtoie le dico. Certains squattent les bordels, d'autres importent du shit par kilo. Certains se débarbouillent avec l'alcool. Il est temps de changer le fusil d'épaule. À la une qu'on dise, oublie même que tu dors dans une cabane. Tu veux toujours ressembler à FT, et pourtant t'as pas un sang fort pour le pote-pote. T'as kiffé la facilité, fils de la cité. Aujourd'hui tu ris, demain tu vas pleurer. L'alcool c'est toi, oh. La drogue c'est toi, oh. Et même le sexe, c'est toujours toi. Où tu veux en venir, oh. Fils du ghetto, ghetto. Il est temps pour toi, et temps de changement. T'as que m'amélier, oh, ah. T'as que m'amélier, oh, eh. Iti belena, ghetto, ghetto, neketeal. T'as que m'amélier, oh. Que m'amélier, oh, Iti belena, getok ne keteal. Ne kingai kojobo, mutogu awale to sago. Bibi, maleba maune, jamena si elbo, duje like karasi elbo. Endita lese madi wambo. Vous suivez le titre D'où je viens du groupe Ousmal en duo avec Sitson. On espère que c'est une chanson que vous avez appréciée. Beaucoup d'actu sur la jeunesse cette semaine. D'abord, il y a le sommet mondial de la jeunesse qui s'est tenu au Costa Rica mi-septembre pour que les jeunes apportent leur contribution aux décisions de l'ONU sur l'avenir que nous voulons. Si vous souhaitez aussi apporter la voix de la jeunesse tchadienne à l'agenda mondial du développement après 2015, allez sur le site myworld2015.org pour voter pour vos priorités. Un service en ligne existe et peut intéresser les auditeurs de la voix des volontaires. Le programme volontaire des Nations Unies gère un programme de volontariat en ligne auquel on peut accéder sur le site www.onlinevolunteering.org. Il permet aux ONG, aux pouvoirs publics et aux agences des Nations Unies d'entrer en contact avec des personnes
personnes souhaitant se porter volontaires à travers Internet. Quelques 10 000 volontaires de 170 pays effectuent en moyenne 15 000 tâches